Témoignage effrayant du frère congolais Mathieu Badjoko, numéro 1. Attention, je vous conseille frères et sœurs de prier avant d'écouter ce témoignage. Que Jésus-Christ vous couvre de son sang précieux. Chers frères et chers amis, nous sommes heureux de partager avec vous ce témoignage quelque peu singulier. Il s'agit de l'histoire d'un jeune Congolais qui était mort et enterré, et qui par la grâce de Dieu, est revenu sur terre après 3 années passées dans le monde de Satan. Ce témoignage vous ouvrira les yeux sur ce qui se passe réellement après la mort. Pour vous qui êtes déjà chrétiens nés de nouveau conformément à la Bible, il vous conduira dans une autre dimension du combat spirituel. Et pour vous qui faites des pactes avec Satan pour vous enrichir ou pour devenir célèbre sur la terre, il vous aidera à savoir ce qui vous attend dans les prochains jours. Nous vous prions de lire ce témoignage très attentivement, et d'en tirer toutes les leçons possibles. Il est en plusieurs parties. Il confirme les enseignements sur le combat spirituel et sur le discernement que nous avons mis à votre disposition il y a quelques années de cela. Nous vous conseillons de relire en entier ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. Les circonstances de ma mort. Je veux commencer par expliquer le mystère de la mort. Il faut comprendre qu'il y a la mort naturelle et la mort mystique qui est une mort prématurée et montée. Nous parlons de la mort naturelle lorsqu'un être humain meurt après avoir épuisé le nombre des années allouées pour lui par Dieu, car Dieu a fixé un nombre d'années précis pour chaque homme sur terre. Mais dans la mort mystique ou prématurée qui est perpétrée principalement par les serviteurs du diable, l'homme meurt sans pour autant épuiser le nombre des années allouées par Dieu pour lui. Nombreux sont des hommes et des femmes qui ont leur vie interrompue prématurément, sans pour autant atteindre le nombre d'années allouées pour eux par Dieu. En effet, Lucifer est toujours à la recherche des esprits humains afin de les utiliser comme des démons. En fait, de nombreux esprits maléfiques qui sont en guerre contre les chrétiens et l'humanité sont des esprits humains, je veux dire des êtres humains qui sont morts avant leur temps, et ont été ensuite enrôlés et intégrés dans l'armée diabolique de Lucifer. Officiellement ils sont morts, mais ils sont toujours opérationnels à la surface de la terre. Bien-aimés, nous sommes en guerre contre les esprits démoniaques et les esprits humains. Les satanistes offrent constamment des sacrifices humains au diable. Et les esprits de ces victimes sont transportés vers le royaume du diable et ils sont utilisés comme des démons, jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre d'années que Dieu leur a alloué. Ce fut mon cas. J'étais mort prématurément comme victime de la sorcellerie et du sacrifice humain, et je fus transporté vers le monde sous-marin pour servir Lucifer comme un démon. Je suis le frère Mathieu Badjoko. Je suis bien connu dans le pays. Je suis né dans la province orientale en République démocratique du Congo. C'est là que j'ai grandi et c'est là que tout est arrivé. Je veux dire, c'est là où j'étais mort et où je fus enterré. Mon témoignage est bien connu par les fonctionnaires de l'État. Le gouvernement et le Parlement avaient mené des enquêtes sur mon cas et ils connaissent mon histoire. Ils ont enquêté et ont certifié que j'étais effectivement mort et enterré. Durant les investigations par des autorités provinciales et nationales, j'étais emprisonné en attendant la conclusion de l'enquête. Ils voulaient déterminer si j'étais un simple usurpateur qui séduisait la population. En fait, le diable savait que je serais un serviteur de Dieu. Il a donc essayé d'interrompre ma vie. Ma mort n'était pas naturelle, mais une mascarade perpétrée par les sorciers. Mon histoire a commencé lors de la mort de mon oncle. À la suite de la mort de mon oncle, mon père qui avait les moyens prit la responsabilité d'élever et de financer les études de mes cousins. Et parmi mes cousins, il y en avait un à qui mon père avait confié de l'argent pour se débrouiller afin de soutenir ses frères, et être indépendant. Mais nous avons remarqué que celui-ci était devenu relativement riche en très peu de temps. Au départ nous avons attribué cela à son habileté et à ses compétences commerciales, mais ce n'était pas le cas. À vrai dire, il avait recouru à l'occultisme et la magie noire pour exceller, progresser et avancer ses affaires. Il voulait devenir un grand homme d'affaires mais il était impatient. Et donc, il a cherché un raccourci en recourant à l'occultisme. En conséquence, il était supposé offrir des sacrifices humains pour exceller et faire prospérer ses affaires. Le sang devait couler. Et comme à cette époque nous avions beaucoup de serviteurs et domestiques à la maison, il a donc ciblé l'un d'entre eux.
Quelques jours plus tard, un de nos domestiques est tombé gravement malade. Il était la cible de mon cousin qui voulait le sacrifier au diable pour ses affaires. Nous avons remarqué que sa santé était en train de se détériorer bien qu'il recevait le traitement médical. Je lui ai alors suggéré de trouver des hommes de Dieu pour la prière. Une fois que mon cousin sataniste a entendu parler de ma suggestion, il fut irrité et se mit à m'insulter. Je ne pouvais pas comprendre son attitude, mais mon cousin était déjà profondément dans l'occultisme et il connaissait la puissance de la prière. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est après avoir visité une église locale du quartier que notre domestique fut délivré et guéri de sa maladie mystique. Et notre domestique persévéra dans la prière et dans la présence de Dieu après sa guérison. Il était alors devenu hors de la portée de mon cousin sataniste. Et lorsque mon cousin se rendit compte qu'il avait perdu sa proie, il décida de me sacrifier à la place de notre domestique. Étant donné que c'est moi qui avais suggéré à notre serviteur d'aller à l'église, je devais donc le remplacer comme sacrifice. Et pour me sacrifier au diable, mon cousin utilisa de l'argent qu'il avait ensorcelé comme outil de destruction contre moi. C'était pendant la période des examens à l'école. Comme je n'avais pas payé la totalité de frais de Minerval, en Belgique, au Congo, au Rwanda et au Burundi, on appelle Minerval le droit d'inscription au écolage dans les hautes écoles et les universités, le préfet de notre complexe scolaire m'empêcha de passer le test. J'ai donc quitté la salle de classe où avait lieu l'examen, et j'étais en cours de route me dirigeant vers la maison, lorsque je fis la rencontre de mon cousin sataniste. Après lui avoir relaté ce qui s'est passé à l'école, celui-ci m'offrit $5, mais cet argent était maudit. Pourtant j'avais assez d'argent dans ma poche pour totaliser les frais scolaires, mais je voulais aller déranger mes parents. De cette façon, je pouvais dépenser mon argent dans d'autres choses. En fait, mon cousin avait acheté mon âme avec cet argent qui était envoûté. Le lendemain, j'ai fini par tomber malade. Je souffrais d'intenses maux de tête. Plus tard à l'hôpital, je fus opéré mais le docteur ne parvenait pas à diagnostiquer la maladie qui me tourmentait puisqu'elle était d'origine mystique. Je me rappelle, depuis le jour où mon cousin m'avait remis l'argent j'ai commencé à faire des rêves étranges. Je rêvais des gens qui sont morts, je rêvais des cercueils et des cimetières. Plus tard, je voyais dans mes rêves les gens bizarres qui se moquaient de moi. Ils me disaient, tu vas mourir Mathieu, nous t'avons déjà eu. C'est fini pour toi. Ces sorciers étaient en train de célébrer en disant, nous t'avons eu. Après cela, je fus transporté à l'hôpital. Les médecins ne pouvaient rien faire pour moi, car la source de ma maladie était mystique. J'étais transporté d'un hôpital à un autre. À un certain moment je me suis dit, comme la médecine moderne ne peut rien faire pour moi, si je reste à l'hôpital je risque de mourir. Je dois recourir à la prière. J'ai donc demandé à ma famille de me transporter à l'église. Ma famille m'emmena de l'hôpital à l'église, et là-bas je vis l'efficacité de la prière car ma santé s'était améliorée tout d'un coup. J'ai alors demandé à ma famille de me laisser rester sous la supervision et le suivi des hommes de Dieu. Je me suis dit, si je suis interné à l'église, j'ai la chance d'être guéri complètement. Ma famille était d'accord avec moi. Ils me laissèrent sous le soin des hommes de Dieu. Mais lorsque mon cousin sorcier a appris que j'étais transféré à l'église, il est devenu mal à l'aise. Il envoya les esprits démoniaques manipuler ma famille. Comme résultat, ces derniers sont venus me déraciner de l'église et de la main des hommes de Dieu par la force, car ils étaient influencés par les démons déployés par mon cousin qui savait que le seul moyen de me tuer était de m'éloigner des hommes de Dieu. Autrement, il allait me perdre comme il avait perdu notre domestique. Une fois que je fus transporté à la maison, le jour suivant la maladie est revenue et avec force, car c'était pire qu'avant. Comme les docteurs ne pouvaient pas diagnostiquer cette maladie mystique qui changeait de place dans mon corps, je fus donc transporté à la clinique universitaire de Kisangani, mais les docteurs étaient étonnés de voir ma condition se détériorer malgré leurs efforts. Ma famille épuisa leurs ressources sur une maladie mystique que la médecine moderne ne pouvait ni diagnostiquer ni traiter. Comme j'étais désespéré à l'hôpital, j'ai vu mon esprit sortir et rentrer dans mon corps à 2 reprises. Puis,
J'ai entendu le docteur dire à ma mère qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Je me rappelle ce jour-là, j'ai entendu les docteurs qui causaient entre eux et ils disaient, Mathieu va mourir. On ne peut plus rien faire pour lui. Quelques heures plus tard j'ai vu mon esprit sortir de mon corps, mais au lieu de réintégrer mon corps de façon normale, mon esprit est allé se placer dans ma jambe. À ce moment même, j'ai entendu le docteur qui annonçait à ma famille la nouvelle de ma mort. Je voyais et entendais tous les pleurs, les cris et les lamentations. La mort mystique consiste à déplacer la conscience de la victime et la garder hors de son emplacement, soit dans le corps ou à l'extérieur du corps. Nous y reviendrons. Je voyais tout dans cette clinique universitaire mais je ne pouvais pas établir la communication avec ma famille et les docteurs. J'étais témoin de ma mort et j'ai assisté à mes funérailles. Je me rappelle une nuit pendant les funérailles, presque tout le monde était endormi. J'ai vu ma mère verser des larmes en agonisant pour moi. J'étais tellement triste de la voir pleurer de la sorte et donc je me suis mis à pleurer. Et pendant que j'ai pleuré, les gens ont remarqué les larmes dans les yeux de mon cadavre. Le jour de l'enterrement, mon cadavre fut transporté au cimetière et j'assistais à mon enterrement. Après les pleurs et les lamentations, toute la famille et les amis sont retournés à la maison. Laissez-moi vous rappeler que même aujourd'hui ma famille possède le certificat de décès et le permis d'inhumation délivré par les autorités. Le monde astral des sorciers et des esclaves. Le jour de mon enterrement, après le départ de tout le monde, je suis resté seul dans le cimetière. Il était noir et il faisait très chaud dans le cercueil. Quand il était tard dans la nuit j'ai entendu un engouement de gens à la surface, comme la voix d'un groupe de personnes. Ces gens ont introduit un bâton qui a pénétré mon cercueil. Ensuite j'ai entendu quelqu'un qui appelait mon nom. Il éleva sa voix et dit, Mathieu, sors. Quand cette voix m'appela pour la 3e fois, quelque chose se passa. En fait, mon cadavre est sorti d'une façon mystique de mon cercueil et a franchi la pierre tombale. Je me suis retrouvé à la surface, et ces gens qui étaient des sorciers ont retourné mon esprit dans mon corps, et j'ai recouvré ma conscience. Je suis revenu à la vie et j'étais de nouveau en vie et plein de force. La maladie mystique qui m'avait tué était partie. Ma conscience était de nouveau retournée dans mon corps. Puis soudainement, j'ai vu un nombre de personnes habillées en noir dans une file d'attente. Ils étaient sous contrôle de sorciers qui étaient leurs bourreaux. Parmi ces bourreaux, j'ai remarqué la présence de mon cousin l'occultiste. Quand je l'ai vu parmi ces sorciers, j'ai essayé de le questionner sur ce qui se passait car tout ceci était comme un film pour moi. Mais je fus tabassé sérieusement et je fus instruit de garder le silence. Il ne faut jamais mourir entre les mains de sorciers, car les victimes de la sorcellerie sont torturées d'une façon intense et atroce. En fait, vous allez passer le reste de votre vie dans les tortures car vous serez un esclave. Mon cousin était froid et dépourvu d'émotion à mon égard, comme s'il ne me connaissait pas. Nous devons savoir que quand les sorciers sont en mode opératoire la nuit, ils deviennent comme des démons dépourvus d'empathie et de compassion. Alors, après avoir été tabassé sévèrement, je fus instruit de rejoindre les personnes habillées en noir qui étaient dans la file d'attente. Dès que je me suis joint à ces personnes habillées en noir, nous avons changé instantanément d'emplacement. En fait, ces personnes en noir étaient des victimes du sacrifice humain comme moi. Dès que nous avons quitté le cimetière, nous avons atterri dans le monde astral des sorciers dans le quartier général de la transaction des esclaves. En effet, tout être humain qui est mort victime du sacrifice humain devient esclave dans le monde invisible et visible. C'est dans ce monde astral de sorciers que ma mémoire fut lobotomisée. En effet, j'ai trouvé dans ce domaine de sorciers une foule de personnes qui étaient mortes de la sorcellerie. Elles étaient dépourvues de leur identité et étaient devenues des esclaves. Cet endroit était véritablement un marché d'esclaves où les sorciers et les satanistes vendaient et achetaient des âmes victimes du sacrifice humain et de la sorcellerie. Tous ces esclaves étaient habillés en culottes noires et étaient torse nu. À mon arrivée je fus déshabillé. On m'ordonna de mettre la culotte noire, car tous ces esclaves étaient en culotte noire ayant un numéro spécifique comme les prisonniers, et ils étaient identifiés par le numéro de leur culotte puisqu'ils avaient perdu leur identité.
Pendant que j'étais dans ce marché des esclaves, j'ai remarqué que les esclaves étaient rassemblés en groupe par rapport à la nature du travail forcé qu'ils devaient faire. Mais une fois que j'ai mis cette culotte noire, quelque chose se passa en moi. Tous ces esclaves étaient habillés en culotte noire et étaient torse nu. À mon arrivée, je fus déshabillé. On m'ordonna de mettre la culotte noire, car tous ces esclaves étaient en culotte noire ayant un numéro spécifique comme les prisonniers, et ils étaient identifiés par le numéro de leur culotte puisqu'ils avaient perdu leur identité. Pendant que j'étais dans ce marché des esclaves, j'ai remarqué que les esclaves étaient rassemblés en groupe par rapport à la nature du travail forcé qu'ils devaient faire. Mais une fois que j'ai mis cette culotte noire, quelque chose se passa en moi. Mon humanité fut capturée, j'ai perdu conscience de ce que j'étais. En fait, ma mémoire fut lobotomisée. Je ne savais plus qui j'étais, d'où je venais et de quelle famille je venais. J'ai perdu mon identité humaine et j'ai reçu une nouvelle identité qui est celle de l'esclave. Quelques jours plus tard, nous étions toujours là dans le marché des esclaves. Quand une commande de 4 esclaves fut placée dans le marché, ces 4 esclaves devaient aller travailler sur la terre. Je fus signalé de rejoindre les 3 autres esclaves et nous fûmes transportés à la surface de la terre, afin de travailler dans les magasins appartenant aux serviteurs de Satan. Dès que nous sommes arrivés sur la terre, j'étais étonné de constater que nous étions dans la ville de Barumbu, une grande ville économique dans notre pays où il y a beaucoup d'activités commerciales. Mon père m'emmenait souvent dans cette ville pour l'achat des articles. J'ai reconnu la ville. Ma vie à la surface de la terre comme revenant. Une fois que nous sommes arrivés sur la terre, chacun d'entre nous fut affecté dans un magasin qu'il devait gérer. Une fois que je me suis mis à travailler dans ce magasin, j'ai dû employer 4 personnes qui devaient travailler avec moi. Ces travailleurs ne savaient pas que leur chef était un revenant, un mort. J'étais dans une situation où j'étais mort et enterré officiellement, mais je travaillais sur la terre à plusieurs kilomètres de ma région. J'étais supposé réceptionner les articles à vendre venant du monde de Satan chaque lundi, et renvoyer l'argent chaque samedi. Pendant que je vendais dans ce magasin, j'étais toujours en culotte noire, mais mes travailleurs et les clients qui fréquentaient ce magasin me percevaient bien habillé. Leur vision naturelle et optique ne captait que la fausse identité et l'apparence que j'avais adoptée. Ils me voyaient en homme normal et bien habillé, mais en réalité j'étais toujours dans ma culotte mystique et torse nu. Seulement ceux qui sont avancés dans l'occultisme pouvaient m'identifier comme un revenant et voir ma vraie nature. Chaque jour après la vente, on fermait le magasin et on allait passer la nuit dans des boîtes de nuit, des bars et des hôtels. Quand on allait dans ces bars et hôtels, on couchait même avec des femmes. Parfois, je prenais les femmes et on allait à la maison, mais en réalité on n'avait pas de maison. On dormait dans le cimetière, mais la perception et la vision optique de ces femmes étaient manipulées, car elles percevaient le cimetière comme un quartier et elles voyaient les pierres tombales comme des maisons. Je couchais avec des femmes sur le tombeau. Souvent elles se réveillaient le matin au cimetière étendu au-dessus des pierres tombales. Leur vie était détruite en conséquence. Pendant que je vivais sur la terre comme revenant, j'avais même fiancé une fille puisque je pouvais assumer diverses identités. J'étais effectivement un démon. Je me souviens avoir fiancé une fille qui s'attachait à moi à cause de l'argent. Sa famille m'aimait puisqu'il croyait avoir affaire à un homme d'affaires. Il ne savait pas que j'étais officiellement mort. Mais cette fille finit par disparaître de la surface de la terre, car elle fut enlevée dans le monde de Pandémonium. Je regrette sa disparition car sa famille ne la verra plus jamais, même pas son cadavre. Pendant que je vivais comme revenant loin de ma famille, un jour j'ai vu mon père mais il ne pouvait pas me voir, car j'étais invisible dans ce bateau où il voyageait, mais j'étais juste à son côté car je voulais le voir. Et j'étais content de le voir. En tant que revenant je pouvais disparaître et opérer comme un esprit invisible, car je fonctionnais comme un démon et parfois nous étions en train de nuire à des personnes. J'aimerais souligner que tous ceux qui ont été soumis à des rituels, des incisions ou des cérémonies au nom de la coutume et de la tradition, ont la porte de leur vie grandement ouverte et ces portes attiraient notre attention pour les attaquer. J'étais véritablement un esprit démoniaque. Je pouvais venir dans votre maison et voler même votre argent, même si vous l'avez caché dans une valise ayant des codes.
À chaque fois que je donnais à quelqu'un de l'argent, je capturais ses chances, sa richesse et son étoile. Dans la vie, il ne faut pas accepter l'argent d'une personne que vous ne connaissez pas. Il peut acheter votre vie avec cet argent. J'ai donc vécu 6 mois à la surface de la terre avec ma culotte, mais les hommes ordinaires me voyaient bien habillé. Il faut savoir que Dieu a attribué à chaque être humain un nombre spécifique d'années à vivre sur la terre. Les sorciers et les satanistes qui fréquentent le monde de Pandémonium savent précisément à quelle année ils sont supposés mourir. Le monde du diable sait précisément le nombre d'années que Dieu a donné à chaque être humain à vivre sur la terre. Et puisque j'ai vécu dans le monde de Satan pendant 3 ans, je connais combien d'années je suis supposé vivre sur la terre. Dans la guerre invisible qui oppose le royaume de lumière à celui de l'obscurité, le diable a besoin des esprits humains pour les enrôler dans son armée. De ce fait, il tue les gens par la sorcellerie qui est une branche de la magie noire. Étant donné que ces victimes sont mortes prématurément, elles ne peuvent pas aller au séjour des morts. Ces âmes sont pour la plupart enrôlées dans son armée. Elles vont travailler comme des démons jusqu'à atteindre le nombre d'années prédéterminé par Dieu. C'est alors qu'elles vont s'en aller au séjour des morts. Ma mort n'était pas naturelle, car ma vie fut écourtée et interrompue par les fils de Satan. Nombreux sont ceux qui meurent prématurément. Après leur mort, ils sont emmenés dans le monde de Satan comme esclaves pour faire les travaux forcés. D'autres sont déplacés loin de leur région et pays où ils travaillent comme des esclaves dans des champs. Ils vont travailler comme des esclaves ou comme des démons jusqu'à ce que le nombre de leurs années soit atteint. Alors que j'étais mort et enterré officiellement, j'étais en train de travailler loin de ma région comme gérant de magasin. Il y a une industrie de l'esclavage dans le monde invisible des sorciers, où les hommes et les femmes qui sont tués sur la terre par des méthodes mystiques, sont vendus comme esclaves. En fait, il y a des marchés et des lieux de transaction des âmes dans le monde astral des sorciers, où les sorciers et les féticheurs vont vendre et acheter les âmes victimes de sacrifices humains. J'ai vu une foule de personnes dans ces marchés, des gens morts officiellement sur la terre, mais qui continuent la vie comme des revenants. Je me rappelle quand je vendais dans ce magasin, un jour mon ancien professeur est venu acheter des trucs dans mon magasin. Il ne pouvait pas me reconnaître car j'avais une autre identité, mais je pouvais le reconnaître. Pendant qu'il faisait ses achats, j'ai demandé à mes travailleurs de lui donner gratuitement quelques appareils électroménagers comme cadeau. Il était étonné et suspicieux. Il ne pouvait pas accepter et comprendre tout ceci. Il me dit, « Monsieur, je ne vous connais pas, mais comment pouvez-vous me donner tout ceci gratuitement ?» Alors, j'ai décidé de lui révéler mon identité. Quand il a vu mon visage, il était terrifié et cria, « Mathieu, mais vous êtes déjà mort. » Il était tellement terrifié qu'il s'est enfui en abandonnant même les trucs qu'il est venu acheter. Plus tard, il alla informer ma famille de ce qu'il a vu. Il y avait confusion dans la famille. Normalement, les revenants assument des apparences et identités dépendant du lieu de leur mission. S'ils sont envoyés travailler dans un champ en Europe, ils vont assumer l'apparence d'un blanc et ils seront perçus comme des blancs par des hommes naturels, même s'ils sont d'une autre race. Mes clients ne pouvaient imaginer qu'ils avaient affaire à un mort-vivant venu du monde invisible. Nombreux sont des corporations, des entreprises et des compagnies qui appartiennent au royaume de l'obscurité. Les patrons et les leaders de ces entreprises ne sont pas nécessairement des hommes ordinaires. Un jour, pendant que je travaillais dans ce magasin, j'ai vu un téléphone et il y avait un numéro particulier. C'était le numéro du magasin du cousin qui m'avait sacrifié. Quand j'ai appelé ce numéro, comme il était absent, j'ai dû dialoguer avec sa petite sœur qui était présente. Je lui ai dit, « Julia, je suis votre frère Mathieu. » Elle me répondit que Mathieu est déjà mort. Mais au fur et à mesure que j'insistais, elle a fini par s'écrouler dans le coma à cause de la panique et elle fut transportée à l'hôpital. Quand elle est sortie du coma, elle rapporta à la famille ce qui était arrivé. Les gens étaient dépassés par ce qu'elle racontait. Quelques mois plus tard, j'ai encore appelé le même numéro. Julia m'a reçu au téléphone. Elle était dépassée par les événements. Je lui ai dit, « Julia, va à la maison et dis à mes parents de m'envoyer des habits car je suis ici à moitié nue. » Julia était tellement terrifiée qu'elle a coupé le téléphone.
Lorsque le cousin qui m'a sacrifié a entendu parler de cela, il me rapporta dans le monde astral et les autorités ont délégué quelqu'un qui prit de force ce téléphone et m'avertit de ne pas utiliser le téléphone. J'étais toujours un homme noir mais les clients me percevaient comme un arabe, parce que j'avais pris une fausse apparence. Je reconnaissais certains de mes clients mais ils ne pouvaient pas me reconnaître. Les humains dans la rue ne sont pas tous des hommes ordinaires. Moi je fonctionnais déjà comme un démon, un esprit humain au service du royaume de Lucifer. Le mystère du monde sous-marin. Un jour, alors que j'étais en train de vaquer à mes occupations comme d'habitude, j'ai reçu la visite d'une sirène du monde de Pandémonium de Lucifer appelée Madame Jacqueline. Elle était venue à la surface de la Terre pour inspecter les entreprises et les industries du monde de l'obscurité dans la région. Elle inspecta mon magasin en quelques secondes, car elle est une sirène, un démon puissant qui fonctionne à la vitesse de la lumière. Elle me proposa de m'employer en tant que son serviteur, et elle me recommanda de la rejoindre dans le monde sous-marin de la mer où elle habite. Elle me dit, votre travail ici sur la Terre est terminé. Dès maintenant vous allez travailler comme mon garde du corps dans le monde des eaux. Le lendemain, elle est venue avec la personne qui devait me remplacer et je lui ai remis la clé. Lorsque le jour où je devais aller au royaume sous-marin fut arrivé, nous étions dans un groupe de 4. Nous étions tous des esprits servant dans les magasins des agents du monde de l'obscurité dans la ville. La sirène est venue nous rassembler et nous sommes allés à la rive du fleuve Congo. Elle nous a expliqué le rituel que nous devions faire pour ouvrir le portail interdimensionnel vers le royaume sous-marin. Avant de disparaître, elle nous a remis un Nouveau Testament, un parfum, 2 bougies noires et un œuf. Elle nous a donné un verset biblique que nous étions supposés réciter pendant le rituel et l'incantation. La sirène a sélectionné un leader parmi nous. Elle lui a expliqué la prière d'incantation à faire dans le Nouveau Testament. Elle lui a instruit de mettre le parfum sur nos yeux après la prière et de jeter les œufs dans le fleuve dès que les bougies vont s'éteindre, afin d'ouvrir le portail interdimensionnel conduisant dans le monde sous-marin. Puis, elle a disparu. Alors, notre collègue se mit à prier avec le Nouveau Testament. Ensuite, il mit les parfums sur nos yeux et dès que les bougies noires qui étaient allumées se sont éteintes, il jeta les œufs dans le fleuve Congo. Le fleuve se retira comme lorsque les enfants d'Israël ont marché dans la mer Rouge. Et puis un boulevard doré émergea au milieu du fleuve, et ce boulevard atteignait la rive du fleuve. En fait, ce boulevard doré conduisait directement dans le monde sous-marin, le Pandémonium. Une fois que nous avons emprunté ce boulevard d'or, nous avons vu en face de nous un monde magique, féerique et mystérieux que nous n'avons jamais vu depuis que nous sommes nés sur la Terre. C'était une civilisation urbaine et sophistiquée. C'était un autre univers. À vrai dire, il n'y a pas de ville sur la Terre qui puisse égaler la civilisation sous-marine. Nous avons vu d'énormes constructions et des architectures avancées. Le niveau de la technologie et de sophistication est loin devant la civilisation humaine. Les infrastructures de ce monde cosmopolite et préhistorique dépassent celles de la civilisation humaine à la surface de la Terre. Cette ville est une métropole éblouissante, construite avec des pierres précieuses. Lorsque nous sommes arrivés dans cette ville métropolitaine, nous avons vu la grande dame de la mer, la sirène Jacqueline qui nous attendait. Elle nous a reçus avec enthousiasme et puis elle nous a transportés chez elle dans son palais. Une fois que nous sommes arrivés chez elle, elle nous a présentés à son personnel et ses travailleurs. Elle leur a dit, voici mes nouveaux gardes du corps. Lorsque nous avons commencé la nouvelle vie dans ce monde mystérieux de Lucifer, j'ai commencé à voir les élites qui gèrent notre monde. Je voyais les familles royales, les aristocrates, la classe supérieure et les personnes que nous voyons à la télévision. J'ai vu nos musiciens, j'ai été choqué de voir toutes les personnes célèbres que nous regardons à la télévision. Je les voyais tous dans le royaume de Lucifer, le royaume sous-marin. Ils y vivent et ils assistent régulièrement aux réunions de Lucifer. Ce royaume est gouverné par le gouvernement mondial de Lucifer. Il y a 2 Congolais dans ce gouvernement, l'un est un pasteur et l'autre est un musicien qui s'habille comme un ajusteur. Dans ce gouvernement de Satan, il y a ceux qui siègent à la main gauche de Lucifer et ceux qui siègent à sa main droite.
Beaucoup de satanistes prétendent être secrétaires de Lucifer, mais en réalité les secrétaires de Lucifer sont des anges déchus, pas des humains. Il a été trahi et exposé par de nombreux anciens satanistes qui sont venus à Christ, donc il n'a plus confiance en l'homme. La sirène dont nous étions servants est un membre du gouvernement de Satan. C'est grâce à elle que nous avons pu voir Lucifer. L'accès au trône de Lucifer n'est pas donné à tout le monde car il est Dieu dans le monde sous-marin. Ce sont les membres de son gouvernement comme Jacqueline, Andou Sankara et Nabam qui ont la facilité de le voir. La destruction de l'humanité est l'objectif principal et stratégique du monde de Satan, d'où la nécessité du Parlement qui débat de ce sujet. J'aimerais rappeler que je suis allé vivre dans le monde de Lucifer avec mon corps physique et non pas avec mon esprit. La construction des maisons dans le monde sous-marin par les esprits marins se fait par la parole parlée. Pour construire une maison dans le monde des eaux, les démons prononcent la parole et ils précisent la structure de la maison, et la maison apparaît. Nous devons savoir que dans le monde sous-marin il y a un gouvernement et un parlement, et dans cet univers sous la mer, le Parlement est continuellement en train de débattre et de déterminer comment détruire l'humanité. Lorsque nous sommes arrivés dans le monde des eaux, Jacqueline qui est une sirène de la toilette nous a installés dans nos maisons respectives. Elle était supposée venir nous prendre à chaque fois qu'elle avait besoin de nous. Après notre aménagement dans nos maisons dans ce monde mystérieux, elle nous a demandé de nous marier avant de la servir. Elle nous a donc proposé des femmes. Mais ces belles femmes étaient des divas, des dames de la mer, des sirènes des eaux. Alors nous nous sommes donc mariés. La célébration de nos mariages n'était pas différente de celle qui se passe à la surface de la terre. Après mon mariage avec la dame de la mer, Jacqueline nous offrit une autre maison. J'ai eu 4 enfants avec ma femme la sirène que j'ai laissée dans le royaume des eaux. Quand une sirène est enceinte, sa grossesse ne dure que quelques jours et les enfants issus du mariage entre les hommes et les sirènes des eaux sont des démons hybrides, mais ces démons ne sont pas immortels. Et ces enfants qui sont des démons grandissent en très peu de temps. En fait, lorsque ces enfants deviennent adultes ils sont souvent envoyés à la surface de la Terre avec des missions spécifiques. Quand ils viennent à la surface de la Terre, ils ressemblent tellement aux hommes ordinaires qu'il est difficile de les détecter. Ils gèrent des corporations et des grandes entreprises. La Bible dit dans Genèse 6:1-2,4 lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent comme femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le monde sous-marin est rempli de démons hybrides issus de l'union des hommes avec des dames de mer, les sirènes. Le monde infernal de Lucifer est sous l'eau. En tant que chrétiens, nous devons savoir que sous les mers, les fleuves et les océans, il y a différents royaumes, il y a des villes et des agglomérations avec des populations denses. Il y a là-bas des gens vivant une vie qui n'est pas très différente de notre vie à la surface de la Terre, car les agglomérations qui sont sous les mers, sous les fleuves et océans, sont des civilisations physiques avec des infrastructures comme à la surface de la Terre. Les gens qui vivent là-bas vont au travail et sont payés. Ils se marient et ils donnent naissance à des enfants, ils ont des boulevards et des voitures. Ils ont des bars et restaurants.